Et à la French Fab, on va retrouver Solène Boulon et Pascal Montagne pour les images. En direct de la French Fab, collectif qui a été lancé, vous vous en rappelez, en 2017 par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il s'agit en quelque sorte de l'étendard de l'industrie française. Plus de 350 membres de la French Fab sont présents sur cette édition 2024 du Salon Global Industrie, dont l'entreprise Sixi, qui va nous présenter un produit innovant. Ça s'appelle Vigose, regardez. Oui, ce produit, il est juste à côté de moi. C'est Ismaël Benkiran qui va nous le présenter. Ismaël, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc à bord de ce produit qui s'appelle Vigo, qui est donc un véhicule actif, ce qu'on appelle un véhicule actif à mi-chemin entre le vélo et la voiture. Expliquez-nous. Alors il s'agit d'un véhicule intermédiaire, donc qui va venir se positionner entre le vélo et la voiture. L'objectif, c'est de pouvoir reprofiter des temps de trajet du quotidien pour renouer avec une activité sportive qui, on le sait aujourd'hui, est source de bien-être pour le corps et pour l'esprit. Et le projet derrière, c'est pouvoir remettre le sport dans la vie des gens sans même qu'ils se rendent compte, en allant au boulot, en allant voir la famille, partout où le vélo ne peut pas aller. On s'entende bien, l'objectif, c'est pas de remplacer le vélo, mais de proposer une alternative, notamment avec une vitesse qui est assez élevée. Jusqu'à combien est-ce qu'on peut aller ici? Alors aujourd'hui, avec ce véhicule, on pourrait rouler jusqu'à 120 km/h, donc ce qui rend l'utilisation possible sur autoroute. Et l'idée, effectivement, c'est vraiment pas de remplacer le vélo, c'est de proposer un véhicule qui permet de nous emmener, tout en étant actif physiquement, partout où le vélo ne peut pas aller. Aujourd'hui, on sait que si les gens ne prennent pas de vélo, c'est en général parce que la distance à parcourir est trop grande, ou pour des questions de confort par rapport au climat, pour la sécurité. Et là, du coup, on vient proposer un véhicule qui vient répondre à ces trois problèmes majeurs. Donc, pouvoir se déplacer en pédalant, super vite, et le tout en toute sécurité. Effectivement, on vous voit pédaler, bon, la vitesse réduite évidemment, sinon on n'avancerait pas beaucoup, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est la décarbonation, on en parle beaucoup en ce moment. Alors effectivement, il y a zéro émission et à la production, bon, par contre, il y en a un petit peu, tu peux nous expliquer très très rapidement? Tout à fait. Aujourd'hui, on sait que l'impact principal d'un véhicule électrique, c'est pas son utilisation, mais bien sa production, en particulier à cause de la batterie. Et là, du coup, on va se situer sur un véhicule intermédiaire qui est beaucoup plus rationnel sur la question de la consommation électrique. Et ici, on va retrouver en objectif à peu près un tiers de l'impact d'un véhicule électrique classique du commerce. Et en particulier parce qu'on a une petite batterie puisqu'on a un petit véhicule. Super, merci Ismaël pour vos explications. On ne s'avance pas trop chez Sixi, mais on pourrait avoir une mise en service à l'horizon 2027. Ça reste à confirmer, évidemment. Le véhicule est déjà breveté en tout cas. Solène Boulon et Pascal Montagne pour les images juste à côté, en direct du stand de French Fab, de la French Fab.